Merci, chers membres de la communauté. On se retrouve parce que vous savez, en tout cas, c'est ici qu'on réfléchit objectivement et non ailleurs. Ici, d'abord. En tout cas, merci. J'ai reçu beaucoup d'appels. Beaucoup m'ont cherché, avec raison, parce que nous sommes habitués pratiquement chaque jour, rester ensemble, interagir. Mais là, vous aviez constaté que nous avons fait une semaine totale sans que nous puissions, en tout cas, décrypter les informations simplement parce que j'étais en déplacement. Où exactement? Et voilà la raison de ma présence pour me justifier. Je suis obligé de me justifier. J'ai fait le déplacement du Haut-Katanga. Et je suis allé à l'intérieur. Je ne me suis pas arrêté à Lubumbashi. Je suis allé dans un territoire à l'intérieur, c'est le territoire de Kasenga. Mais bien avant, j'étais dans le territoire de Pweto. Alors maintenant, pour vous expliquer la raison de mon déplacement, je commence par lire une disposition de la Constitution. Vous savez, en tout cas, nous nous référons toujours aux dispositions de la Constitution. Aujourd'hui, nous prenons l'article 47 qui dit ceci. Le droit à la santé et à la sécurité alimentaire est garanti. La loi fixe les principes fondamentaux et les règles d'organisation de la santé publique et de la sécurité alimentaire. Deux raisons, deux secteurs importants, la santé et l'alimentation. Voilà les raisons qui m'ont poussé de me déplacer pour voir comment ces deux secteurs sont gérés, sont considérés par les autorités provinciales. Mais bien avant, vous savez que j'étais dans cette province, mais dans le territoire de Pweto. J'avais commencé de Kilwa jusqu'au centre de Pweto. J'avais vu ce que j'avais vu et j'avais présenté ce que j'avais vu auprès de la population, également auprès des gestionnaires de l'État au niveau central. Qu'est-ce que j'avais vu? Ensemble, bien entendu, avec le vice-gouverneur du Haut-Katanga, Martin Kazembe-Choula. 1. La route numéro 5 dans un état de délabrement très avancé. Et j'avais plaidé pour que, parce que cette route est à la compétence nationale, qu'on puisse réhabiliter vite cette route. Autant, c'est que j'évoque souvent chez moi, dans ma province du Sankourou, la route nationale numéro 7 dans un état de délabrement aussi très avancé. Mais là, la différence, c'est que l'argent a été déboursé, mais les gens ont détourné. Mais nous voulons, de ce côté, Pweto, qu'on réhabilite cette route. 2. L'enclavement de la population sur le plan de l'information. Les réseaux sociaux ici ne fonctionnent pas. Ils n'ont à peine 1 G. Difficile de télécharger une vidéo. Et ils sont sous-informés. Et c'est ce qui a justifié l'appel du vice-gouverneur aux jeunes qui, par manque de l'information, adhéraient au mouvement insurrectionnel, entre autres ici, les Bakata Katanga et les Maï Maï. Il les appelait à ne jamais oser adhérer à ce mouvement. Heureusement que cet appel a été entendu et quand je suis reparti, beaucoup ont fait la reddition et ils ont découvert la bonne vie et ils ont compris qu'ils étaient mentis par des gens qui marchaient sur eux pour avoir le pouvoir. Et à l'occasion, il y avait l'appel de la population contre les barrières illégales. Et là aussi, il avait instruit les services compétents à pouvoir maintenant lever de barrières illégales, ne laisser que de barrières importantes parce que la police, bien entendu, a la mission de veiller sur les personnes et leurs biens. Lorsque nous sommes rentrés, sinon lorsque je suis rentré, le débat sur la réhabilitation de la piste d'atterrissage de Moulonde surgit. Et j'y étais bien avant. Moulonde que vous entendez, dans le territoire de Pweto, regorge beaucoup de minerais. En réalité, c'est cela la raison fondamentale. Parce qu'on voulait exploiter les minerais, comment les évacuer rapidement pour que parfois ils ne soient pas détectés. Donc il fallait rapidement construire une piste qui permettrait des atterrissages nocturnes comme diurnes.
Mais malheureusement, au lieu de suivre la procédure, on n'a pas suivi la procédure. Quelle aurait été la procédure? Écrire maintenant au service compétent. L'autorité de l'aviation civile, la RVA, sinon l'autorité politique substantiellement qui est le ministère de Transport. Mais cela n'a pas été fait. Ce n'est pas à moi de vous présenter les conclusions, parce que je dois vous dire que beaucoup de services se sont déplacés. Bientôt, le rapport sera pondu et vous saurez les décisions prises par l'État par rapport à cet acte posé par l'individu sans avoir l'autorisation des services compétents. En tout cas, merci. Et voilà, il a fallu le deuxième déplacement, le deuxième voyage, cette fois-là, pour un autre territoire, c'est le territoire de Kasenga. Mais on a emprunté toujours la route nationale numéro 5 et finalement pour entrer vers Kashobwe. On a toujours entendu, on fait croire aux gens comme si Kashobwe là, c'est un village privé de l'individu. Non, Kashobwe, c'est un village dans un secteur de Luapula, dans le territoire de Kasenga, et c'est une partie de la République démocratique du Congo sur la rivière Luapula, et nous faisons frontière avec la Zambie. Et nous arrivons là, une fois de plus, avec le vice-gouverneur Martin Kazembe Choula. Mais là, je veux préciser, parce qu'il avait deux casquettes. Il avait une casquette politique et une casquette du dirigeant. Politique parce qu'il est cadre de l'UDPS, président fédéral de la Fédération Lumbashi 1, député provincial pour le compte de l'UDPS pour le territoire de Kasenga, parce qu'il fallait aller rendre compte à sa base et le déplacement a été justifié. Nous sommes arrivés sur place à Kashobwe. Reçu comme fils du terroir, parce que né, grandi, ses études, tout, père, mère à Kashobwe. Tout vécu là à Kashobwe. Ses amis d'enfance, les enseignants, les oncles, les tantes, tout le monde est là. Et on l'a accueilli avec gloire d'ailleurs. La nuit, il n'a pas pu échanger avec sa communauté. Il a dit, j'aimerais vous regarder la journée. On se regarde parce que nous nous connaissons, on peut se saluer par des signes, ainsi de suite. La journée, c'est mieux. Mais le matin, il a fallu maintenant aller à Kabimbi, à 80 km, sur la rivière Luapula. Kabimbi que vous entendez là, c'est un coin de la République démocratique du Congo, un coin perdu entre les eaux, souvent non fréquentées, et les conditions difficiles, pas d'infrastructure. Et c'est là parce qu'il avait promis, lors de sa campagne, construire une maternité, et il a matérialisé sa promesse, il a construit une maternité. Une bonne maternité, une maternité moderne. Plus de 10 lits et un bon lit d'accouchement. La remise des médicaments. Belle construction à la joie totale de la population. Et le volet technique de cette maternité est pris en charge par l'association Femmes et Promotion de la mère. Maman Marthe, mère du chef de l'État. Maman Marthe Kassalou alors, la maman du chef de l'État. Une délégation s'est déplacée de Kinshasa jusqu'à Kashobwe et finalement arrivée à Kabimbi, uniquement et principalement vivre l'inauguration de cette maternité qui entre dans la logique de la gratuité de l'accouchement, de la gratuité de la maternité. C'est un acte qui a réjoui pratiquement tout le monde. Suivons d'abord l'élément. Le vice-gouverneur Martin Kazembe Choula vient de s'illustrer une fois de plus par des projets de développement. Il a doté la population du groupement Kabimbi et ses environs, dans le territoire de Kasenga, d'une maternité moderne, équipée en lits et d'une pharmacie fournie en produits pharmaceutiques. De quoi faciliter la prise en charge des femmes à l'accouchement sans débourser aucun centime, et ce, quel que soit le cas. L'œuvre a été bénie par l'abbé Jean Kaouma,
avant que son initiateur et vice-gouverneur Martin Kazembe Choula, entouré de l'administrateur du territoire adjoint, ne procède ce samedi 12 octobre 2024 à l'ouverture de cette infrastructure sanitaire. Cette œuvre a été réalisée par Martin Kazembe Choula en partenariat avec la FEPRO, Association des femmes pour la promotion, parrainée par Maman Marthe Kassalou. Le numéro 2 de l'exécutif provincial, l'honorable Martin Kazembe Choula, a voulu ainsi démontrer sa gratitude à l'égard de cette population qui lui a donné plusieurs voix lors des élections passées et surtout appuyer les programmes du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans son projet de santé universelle. L'honorable Martin Kazembe Choula a remis cette infrastructure sanitaire au gouvernement congolais. Ce projet, nous l'avions commencé, c'était au mois d'août 2023. Parce que j'ai trouvé que des conditions n'étaient pas si bonnes dans lesquelles le maman accouchait. Elle accouchait presque par terre. On a pris l'initiative Neyamo de réaliser ça. Et avec l'accompagnement de la FEPRO, parrainé par la mère du chef de l'État, Maman Marthe Kassalou, qui nous a accompagnés pour rendre effective cette maternité gratuite. Et nous le faisons au nom du chef de l'État, bien sûr, Fachi Beton. Le chef Kabimbi a, au nom de ses administrés, transmis au vice-gouverneur toute sa reconnaissance pour cette initiative. Son Excellence, moi et toute la population si présente de Kabimbi, oubliée pendant une décennie, mais aujourd'hui, nous avons vu son Excellence Martin Kazembe Choula bâtir dans notre entité la maternité moderne qui est vraiment admirable une fois dans l'histoire de Kabimbi. S'adressant à la population de Kabimbi, l'honorable Martin Kazembe Choula a fait savoir qu'il va poursuivre à poser les actions sociales dans tout le territoire, comme il l'a déjà fait dans d'autres villages, en érigeant des écoles et des marchés. Il a invité sa base naturelle à soutenir le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, et le gouverneur de province, Jacques Kabula Katwe. Et il a fini par rassurer cette population qu'il a chaleureusement accueillie, qu'il sera toujours en contact permanent avec elle. Et voilà, donc, cet acte a été salué par tout le monde. En tout cas, merci, parce que penser à sa population, d'abord respecter la promesse de la campagne et la matérialiser une année après. Beaucoup n'ont pas fait et lui a déjà fait, et pour nous, c'est un exemple à suivre. Il fallait maintenant rentrer à Kashobwe. Le même jour, il va tenir le meeting à Kashobwe. Et cette fois-là, c'est la journée, il regarde maintenant ses frères et sœurs. Des salutations, des sourires, ainsi de suite. Parce que les gens donnent toujours l'impression comme si là, il n'y a pas pénétration. D'autres mouvements politiques, non. Simplement parce que les gens sont sous-informés. Il n'y a pas d'information. Les réseaux sociaux, je parle ici. C'est les G1, G2, c'est difficile de télécharger souvent des vidéos. Les gens ne sont pas informés. Et lorsque le message de l'unité est arrivé, ils ont commencé à offrir l'œil et les bons. Et lorsqu'ils lancent la campagne agricole, c'est là que les gens ont sursauté. Pourquoi? Parce que la gratuité a suivi, même pour la campagne agricole. La terre est très fertile à Kashobwe. Quand vous cultivez le riz, vous cultivez le maïs, vous cultivez les palmiers, vous avez une bonne semence. Alors maintenant, la population très contente, parce qu'il s'agit ici de la gratuité, même dans l'agriculture, chose qu'ils n'ont jamais connue dans le passé. Il fallait maintenant passer site par site, lancer cette campagne. Et bien avant, la souscription des membres qui bénéficieraient maintenant ce service, c'est plus de 5 000. Suivons d'abord l'élément. Dans le territoire de Kasenga, Martin Kazembe Choula est plus connu comme acteur principal du développement pour ses multiples actions. D'où cet accueil réservé par la population de Kashobwe la nuit du 12 septembre 2024. Martin Kazembe Choula revient au Bercail après avoir été élevé au poste de vice-gouverneur de la province du Haut-Katanga. Le lendemain après, c'est au niveau du rond-point Mwami que le fils du terroir était face à ses frères et sœurs. Après ses remerciements pour la confiance placée en lui,
l'honorable vice-gouverneur Martin Kazembe Choula a directement présenté son projet à la population qui va consister à labourer le champ de maïs et de riz pour plus de 3000 personnes qui se sont fait enregistrer, quelle que soit l'étendue, et donc plusieurs dizaines d'hectares seront cultivés cette année à Kashobwe, comparativement à l'année dernière où 700 hectares seulement étaient labourés, et cela est fait par l'honorable Martin Kazembe Choula pour un seul objectif, celui de tirer cette population de la misère, un projet qui a tonifié la population et qui fait partie des 6 axes prioritaires du programme du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de donner de l'emploi aux Congolais. Yambala oye, Mutono na oye. Message tumile tele ikalamba. L'unique message que j'ai à vous transmettre ce soir est celui du développement de notre village à travers l'agriculture. Comme vous me voyez devant vous, mes parents payaient mes études à travers l'agriculture et la pêche. Mais à nos jours, la rivière n'a plus de poissons. Par conséquent, nous devons retourner à l'agriculture. Et cette année, comparativement à l'année passée, nous avons changé de méthode de travail. Et nous allons travailler en fonction des listes qu'on nous a données et nous les ferons pour tout le monde sans tenir compte des couleurs politiques. Et c'est là, dans tous les villages du secteur de Luapula. Commencé depuis l'année culturelle dernière avec plus de 700 hectares, le projet va s'étendre cette saison dans plus de 70 sites répartis dans plusieurs groupements. Et pour rendre possible ce giga-projet, l'homme du développement, comme l'appellent les habitants de la contrée, a mis à la disposition de cultivateurs 5 tracteurs neufs avec tous les accessoires acquis par lui-même qu'il a présenté à ses partenaires tout en les garantissant que tout se fera sous ses frais. L'honorable Martin Kazembe Choula a par ailleurs remercié sa base pour l'avoir élu député provincial. Le lancement dans les différents sites. On a commencé par le site Kiansa. De Kiansa, il y a eu beaucoup d'autres sites jusqu'à Swambantu. Il y a des sites où on va cultiver le riz, des sites où on va cultiver du maïs, et voilà. Mais la particularité, c'est à quel niveau? Pour les souscripteurs. Parce que là, il a déjà acheté des tracteurs. Il y avait d'abord avant des tracteurs, il a ajouté d'autres tracteurs. Chaque souscripteur, chaque population, chaque membre de, je veux dire, des Kashobwe va bénéficier au moins 1 hectare gratuitement. Le tracteur travaille pour lui et le produit issu du travail, il va également les bénéficier gratuitement. C'est extraordinaire. Le carburant pour les tracteurs, c'est lui qui prend en charge. Donc, le problème pour la population, c'est souscrire simplement et c'est tout. Le travail est fait et vous bénéficiez de vos produits. Parce que quand vous regardez la plaine à Kashobwe, mais le pays ici ne peut pas manquer, par exemple, le riz ne peut pas manquer, le maïs. Et les gens, cette fois-là, se sont engagés parce qu'il y a un service Prodéo qui est arrivé. Pour les enseignants, c'est encore une autre particularité, une autre exception, comme vous n'avez pas l'idée. Chaque enseignant bénéficie de 2 hectares. 2 hectares, imaginez la grandeur de l'hectare. 2 pour un enseignant et les produits, c'est gratuitement pour l'enseignant. Et le travail sera fait gratuitement par les tracteurs et lui ne sera que bénéficier de ses produits. Vous pouvez tout dire. Et ça, c'est pour le compte de Félix-Antoine Tshisekedi, tel qu'a présenté Martin Kazembe Choula, le vice-gouverneur de la province du Haut-Katanga, président fédéral de Lubumbashi 1, cadre de l'UDPS et député provincial élu pour le compte de la province de Kassinga. Parce que je vous ai dit, il avait 2 casquettes. La 2e casquette, comme dirigeant, comme vice-gouverneur, il a fallu maintenant la distribution des médicaments dans les hôpitaux. C'est là qu'il a su informer à sa population que c'est ensemble avec le gouverneur Jacques Kiaboula que nous avons pensé, en tout cas, aider, sinon accompagner, appuyer nos hôpitaux afin de vous soigner très normalement.
Et les lots de médicaments seront distribués hôpital par hôpital. Parce qu'à Kashobwe, il y a un grand hôpital général, mais dans les environs, il y a d'autres hôpitaux. Il a fallu maintenant faire ce travail à travers la zone médicale. Mais la particularité, c'est que là où ils trouvaient de malades bloqués, ils payaient maintenant leurs factures, parce que d'autres factures par individu allaient dans les 2 000, 3 000, 4 000, 5 000. Les gens n'ayant pas l'argent étaient bloqués, ne savaient pas sortir. Et il a payé des factures et les gens sont sortis avec acclamation, avec joie, avec satisfaction. Des Kashobwe, en allant comme en rentrant, il fallait voir aussi comment il était reçu par les différents villages. Suivant là aussi le décret d'accueil de différents villages qui se reconnaissaient dans leurs fils élus, mais souvent permanents, parce que les autres qui sont élus sont partis pour ne plus revenir. Et lui revient de temps en temps, cette fois-ci avec des promesses réalisées, et cela à la satisfaction de la population qui n'ont pas manqué de le manifester en public. Alors suivant. C'est la toute première visite dans le territoire de Kasenga, précisément sous l'axe Kasomeno-Kilwa, son fief électoral, depuis son élection à la députation provinciale et au poste de vice-gouverneur du Haut-Katanga. Martin Kazembe Choula a fait l'objet d'un accueil enthousiaste de la part de sa base naturelle. L'occasion était pour l'élu du coin et le cadre de l'UDPS de remercier la population des Kinika et Mukobe pour avoir élu le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la magistrature suprême et lui, comme député provincial. Il a par ailleurs invité la population de ces deux localités à faire confiance au chef de l'État, un modèle pour Martin Kazembe Choula qui s'est illustré aussi par des projets de développement dans le territoire de Kasenga. C'est le cas ici à Kinika où il a financé à 100% les travaux de construction d'un tout premier marché du village et qui sera remis à la population dans 2 mois. Signalons que la construction du marché est la réponse à la demande des habitants de Kinika, lesquels n'ont pas manqué de remercier leurs bienfaiteurs. Une chose grandiose et un monument que nous venons de bénéficier ici à Kinika. C'est ce tout premier marché. Véritablement, c'est un bien communautaire et ce marché restera dans les annales de toute la population. Merci beaucoup, Excellence, Monsieur le Vice-Gouverneur. Profitant du passage dans leur village, jeunes, femmes et vieux ont fait connaître au vice-gouverneur, l'honorable Martin Kazembe Choula, leurs doléances, dont certaines ont eu une suite favorable et d'autres par contre seront appuyées par le projet des microfinances pour ainsi lutter contre la pauvreté et soutenir le programme du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, celui de créer la classe moyenne. Nous avons été choisis pour travailler pour le compte de la population. Lubumbashi n'est pas la seule contrée du Haut-Katanga, Mukobe comme Kinika en font partie. Nous avions beaucoup de projets dans le territoire de Kasenga. À Kabimbi, nous avions construit la maternité. À Kambo et Kiba, ces 2 villages vont bénéficier des marchés et des maternités. À Kashobwe, les habitants ont sollicité l'accompagnement du gouvernement dans les domaines de l'agriculture. Voilà pourquoi j'amène des tracteurs dans ces secteurs. Et c'est ça les développements qui prône notre président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Sur le plan sécuritaire, l'honorable Martin Kazembe Choula a exhorté ses électeurs à ne pas intégrer les mouvements Maï-Maï. Par contre, ils doivent les dénoncer auprès des autorités. Et voilà, on est à la fin. Cela, pour illustrer effectivement notre déplacement, autant vous dire qu'à l'intérieur, il y a des difficultés énormes. Mais nous, lorsque nous sommes dans des villes, nous croyons que tout est bien, mais à l'intérieur, il y a de sérieux problèmes. La communication pose problème.
Nos réseaux ici, souvent, c'est dans des grandes villes. À l'intérieur, ça pose sérieux problème. Nos routes, n'en parlons pas. Des gens très moins sérieux qui ont l'argent de l'État ne font pas correctement le travail. Ils détournent l'argent et le déplacement pose des problèmes à l'intérieur. Je cite toujours le cas de ma province qui m'a vu naître et grandir, mon Sancourt natal. Difficile de bien expliquer parce que les détournements et les détourneurs, malheureusement, sont toujours en liberté sans qu'ils ne soient inquiétés. Si c'est cela pour toutes les provinces, je dis alors nous n'avons pas la chance. Question d'avoir des gens normaux, consciencieux, qui pourront comprendre et qui doivent aider le chef de l'État. Comme j'ai vu à Kasenga, le nombre d'écoles construites plutôt dans le cadre de 145 territoires, le nombre de centres de santé construits dans le cadre de 145 territoires, le nombre de bâtiments administratifs construits, je me suis dit, si on doit pérenniser cet élan, ce sera une bonne chose. Mais il faut rappeler, il faut insister. Je n'ai pas compris pourquoi jusqu'à ce jour, ces écoles, ces centres de santé, ces bâtiments administratifs ne sont pas opérationnels. Les bâtiments sont là, c'est beau, c'est imposant, c'est attirant. Mais qui ne servent rien encore. Et nous voulons que ces bâtiments soient déjà opérationnels pour la satisfaction ou le bien-être de la population. En tout cas, merci. Merci, au revoir. N'allez jamais ailleurs. Restez ici, restons ici. Et voilà, j'ai voulu vous faire cette restitution pour vous dire qu'on est là. Et maintenant, nous allons commencer à interagir pratiquement chaque jour comme nous avions l'habitude. Et voilà, ça a été ainsi mon déplacement dans le Haut-Katanga, plus précisément dans le territoire de Kasenga. En tout cas, merci, au revoir et à la prochaine.